Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une recette de couscous au blé complet accompagné d'agneau et de légumes de saison. Première étape étant la préparation de la semoule. Alors j'ai pris de la semoule de blé complet que je vais venir verser dans une jatte ou dans une assiette. On va l'huiler et bien frotter, fraiser la semoule avec l'huile avant de venir verser de l'eau froide salée par-dessus. Alors vous trouverez en barre d'infos la liste des ingrédients ainsi que les volumes d'eau utilisés. Alors vous la mélangez entre les mains, vous la laissez gonfler et on passe à la préparation de la sauce. Alors je vais utiliser de l'oignon ainsi que de l'ail et de la tomate que je vais venir hacher. Alors je vais prendre par la suite ma mixture que je vais verser dans le bas du couscoussier. Je vais rajouter par-dessus les épices que vous trouverez en barre d'infos, ainsi que des morceaux d'agneau. Alors j'ai pris des jarrets d'agneau, mais vous pouvez prendre les morceaux de votre choix, du chicot, de la sel d'agneau. Vous les mélangez avec les ingrédients qu'on vient de rajouter, de l'huile d'olive, ainsi que du beurre rince ou du beurre salé. Après, on va passer à la cuisson de notre couscous. On va venir faire colorer les morceaux d'agneau sur tous les côtés. Une fois bien coloré, vous rajoutez de l'eau, vous couvrez et vous laissez le tout cuire. Alors, j'ai laissé cuire pendant une trentaine de minutes, le temps de préparer les légumes. Alors, prenez les légumes de votre choix. Alors, des fèves, des navets, de la courge, des choux, de la carotte, des cardons que j'ai préparés selon ma recette. Comment nettoyer les cardons, je vous les laisserai en barre d'infos. Alors, je vais nettoyer les légumes. Alors les navets, prenez plusieurs sortes de navets si vous aimez bien ça. Alors la courgette, je vais laisser quelques mondelettes, ça fait joli. On va par la suite découper quelques petits morceaux de navets. Un tout petit morceau de courge que je vais râper avec les navets, la courgette, la courge. Alors je vais les rajouter par la suite dans la sauce, ça donne de l'onctuosité à la sauce. Et un super résultat, c'est une copine de ma mère qui m'avait livré cette petite astuce. Elle le rajoute dans la sauce 30 minutes après la cuisson de la sauce et elle la laisse cuire pendant le temps nécessaire de préparer après la semoule que je vais venir transvaser dans le haut du couscoussier. Une fois qu'on l'a bien frotté entre les mains, je vais la laisser cuire pendant une trentaine de minutes, le temps de préparer les légumes. Alors je vais prendre la carotte que je vais couper en gros morceaux, ainsi que la courgette, les navets, j'ai pris des choux. Et on va par la suite respecter le temps de cuisson de chaque légume. Alors une fois qu'on a découpé la carotte ainsi que les navets, on va les rajouter dans le bas du couscoussier, ainsi que les choux et les cardons. On va les laisser cuire pendant une trentaine de minutes, le temps de préparer la semoule. Alors j'ai ôté la semoule, je vais venir l'ouvrir avec un tout petit peu d'eau, je vais la fraiser entre les mains pour enlever les grumeaux. Après, je vais la transvaser dans le haut du couscoussier pour un deuxième passage. Alors, je vais la mettre par-dessus les légumes et je vais la laisser cuire pendant une trentaine de minutes. Alors, je vais diluer du concentré de tomate dans l'eau pour le rajouter dans la sauce. Alors, je vais ôter la semoule après la cuisson, le premier passage, et je vais rajouter la courge, la courgette ainsi que les fèves. Alors je les ai laissées avec la peau parce que c'est des jeunes fèves. Alors je vais arroser avec la sauce, je vais couvrir et là je vais m'occuper comme tout à l'heure de la semoule, la mouiller légèrement avec l'eau salée, la fraiser et bien l'ouvrir, la transvaser dans le haut du couscoussier pour un dernier passage à la vapeur. Alors la viande, vous pouvez la laisser dans la marmite quand vous pouvez la beurrer légèrement et la faire griller au four pendant une trentaine de minutes. Alors 10 dernières minutes avant la cuisson de la semoule, vous rajoutez des pois chiches pré-cuites. Alors comme ça, elles vont bien se parfumer. Après, on va passer au dressage. Une fois que la semoule est bien cuite, on va la dresser dans la jatte. On va prendre un bol. Une fois qu'on a bien ouvert la semoule, on va mettre dedans du beurre et on va rajouter par-dessus quelques louches de bouillon, de louches. On va arroser notre semoule avec et on va bien la parfumer en la frottant avec le beurre et le bouillon. On va la dresser sous forme d'un dôme après, à l'aide d'un bol en fait. Comme ça, elle va accueillir le dôme au milieu, il va accueillir la viande et on va dresser la viande, plutôt les légumes tout autour. Alors filtrez vos légumes, comme ça vous récupérez les légumes en haut du couscoussier et le bas ça sera
le bouillon avec les pois chiches, ça sera beaucoup plus facile pour le dressage. Alors la viande, après la sortie du four, je vais la mettre au milieu. Je vais dresser tous les légumes autour. Et là, les pois chiches, je vais les mettre au milieu. Je vais arroser avec le bouillon restant. Alors vous pouvez par la suite servir le bouillon d'accompagnement pour les personnes qui souhaiteraient mettre un tout petit peu de bouillon en plus. Là, je vous ai fait un dressage classique. Alors je mets un piment par-dessus que j'avais rajouté en même temps que les légumes à la fin de la cuisson. Voilà, mon couscous il est maintenant prêt. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.